L'urgence climatique cet été, des températures caniculaires, de l'autre côté des ONG, des organisations non gouvernementales, des écologistes qui nous disent, à juste titre d'ailleurs, qu'il y a urgence à lutter contre le réchauffement ici et maintenant. La question n'est pas de savoir ce qu'on fera dans 10 ans, la question c'est de savoir ce qu'on fait maintenant. Aujourd'hui précisément, vendredi 21 juillet, j'ai pris 2 pays qui ont choisi des politiques énergétiques différentes. L'Allemagne sans le nucléaire, la France avec le nucléaire. Pour produire 1 kWh d'électricité, ce matin, l'Allemagne émettait 399 grammes de CO2, la France 56. En Allemagne, beaucoup de charbon, beaucoup de gaz, peu d'éolien, peu de solaire, parce qu'il n'y avait pas de vent et il ne faisait pas très beau. Donc si l'urgence, c'est bien de lutter contre les émissions de CO2, c'est l'objectif de la Commission européenne, de l'ensemble des pays européens, il faut arrêter le charbon, mais il faut le faire très rapidement, tout de suite. Et donc je m'interroge pourquoi l'Allemagne a-t-elle réouvert la plus grande centrale à charbon d'Europe, qui est située sur son territoire? Parce qu'elle a choisi d'arrêter ses 3 dernières centrales nucléaires qui lui auraient permis de produire de l'électricité sans émettre de CO2. Soyons rationnels, comme le souhaitait Yannick Jadot aux rencontres économiques d'Aix. Répondons à la question aujourd'hui. S'il y a urgence, il faut arrêter le charbon. Il faut aussi se méfier des renouvelables. Pourquoi? Parce que Siemens Energy, un des plus grands fabricants européens d'éoliennes, met en garde, la société elle-même met en garde contre ses propres avaries, ses difficultés. Elle remet en cause les contrats qu'elle a signés avec l'Écosse et avec le Danemark parce qu'elle a trouvé des défauts majeurs dans ses éoliennes terrestres.